Je vais prendre des pouces rouges là. Bon, là, tu risques d'en prendre 3-4. Ouais, merde. Là, tu vas avoir ton plus gros taux de pouces rouges. Salut, c'est Nemo. Vous êtes bien dans l'humeur. Et l'humeur du jour, c'est Pressa avec sa mixtape Press Machine. Et là, on va parler le Pression, les mecs. I say she's so pretty, she's so pretty. She don't need no makeup, them girls is filthy. Right now she drive a Beamer, she need a Rari. And that's why I need the baddest in the party. Donc, Pressa, c'est un jeune de Toronto qui est un peu la relève de toute cette mouvance un peu rap ghetto qu'on oublie en fait de Toronto. Je pense notamment à Jimmy Prime, que moi j'affectionne beaucoup avec sa clique des Prime Boys, qui ont beaucoup de morceaux un petit peu comme ça, très rap de Kaira, rap de cité, mais avec des ambiances Toronto, donc très éthéré, avec Jimmy qui chante avec un accent, on a l'impression qu'il a au moins 3 bananes dans la bouche, donc ça j'ai toujours bien aimé. On va dire que Pressa c'est un peu un de leurs petits neveux, mais ce qui va tout de suite, et à mon avis ce qui va vous choquer tout de suite d'ailleurs à l'écoute, c'est sa voix, parce qu'il faut qu'on en parle tout de suite. Pressa, il a une voix atypique. Moi, la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit que c'était une version Criss Cross, tu vois, genre Daddy Mac ou Mac Daddy, je sais pas lequel des deux, mais qui s'est transformé après une expérience style zombie, tu vois. Et maintenant il a une voix un peu comme ça, un peu de fou, tu vois, genre Golem, tu vois, c'est Golem. C'est un peu catastrophique. En fait, il a une voix de vieux, comme une petite chèvre. Il me fait penser à H. Canonix dans Astérix, tu vois. Genre le petit vieux et tout qui se balade avec sa canne et qui se bat avec tout le monde, qui est trop vénère. C'est la voix que je m'imagine de H. Canonix, tu vois. Genre, je pense qu'il a la voix de Pressa. Mais n'oubliez pas les mecs, H. Canonix, c'est celui qui chope la meilleure meuf dans Astérix. Il a Sophia Loren, les gars. Donc, faut pas s'arrêter à cette voix. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent à cette voix. J'ai vu beaucoup de commentaires sur internet, genre c'est pas possible d'écouter plus d'un morceau, au bout de 30 secondes on arrête. Moi je suis pas d'accord. J'ai découvert Pressa avec son morceau sur la compile de Murder Beats qui s'appelait Novocaine, qui a d'ailleurs un clip. He got pneumonia, his lungs are no longer. I'm smoking that me, this that people aroma. I fell in love with the stove and the toaster. I fell in love with my black and it was over. Et là je me suis dit, ok, ce mec a un truc. Et je pense qu'il peut faire quelque chose, justement parce que sa voix atypique et la façon dont il s'en sert, c'est totalement nouveau. C'est créatif. Et donc, pour le coup, on peut vraiment aller vers quelque chose de vraiment intéressant et qui sort un petit peu des sentiers battus de Toronto. Là, on est toujours en train de nous rabattre les oreilles avec Toronto. Là, au moins, il se passe quelque chose de nouveau. Press Machine, derrière cet horrible nom, qu'est-ce qu'on a ? Une mixtape avec quand même beaucoup de type beats, produit par un mec qui s'appelle Motivated, qui est motivé mais pas très inspiré apparemment. Donc c'est un peu problématique, mais on voit quand même que sur ces styles un peu simples, Pressa arrive toujours à trouver des nouvelles mélodies, des nouvelles façons de faire, et on dirait en fait comme un petit Leprechaun qui sort de sa boîte et qui te sort des petites mélodies comme ça pour la Saint-Patrick là, et qui va arriver toujours à te balancer des trucs pour que tu deviennes encore plus fou, encore plus malade. She don't got no stomach, I love it. The sex it drive me crazy, a foreign, and she always said she loved me. Her slogan, she say I'ma fuck you hard, but then she forfeit. Et finalement ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien de connu. Donc moi j'y reviens souvent en fait, et j'ai souvent ces mélodies qui me restent en tête, donc pour ça c'est un bon point. Mais le problème ça reste quand même les prods, donc les morceaux sont un peu interchangeables, et ça c'est un peu le point faible qui fait que forcément les gens sont pas encore sur Pressa. Mais moi je pense que c'est vraiment un atout, quelqu'un qui à mon avis peut faire quelque chose de bien, même si ça a l'air d'être un goon ultime, parce que là en ce moment il a des problèmes avec la justice, parce qu'il aurait séquestré des adolescents, il leur aurait mis des patates avec des flingues et tout, alors que le mec n'a que 19 ans, donc je pense qu'il a des petits problèmes psychologiques un peu hardcore, donc je ne sais pas où ça va aller, mais moi c'est un mec en qui j'ai envie de croire, qui bien sûr se fait déjà sucer le sang par notre ami Drake, il l'a mis tout de suite dans ses OVO, machin truc, comme la nouvelle génération de Toronto, alors que je pense qu'ils se sont absolument jamais parlé, mais je me dis que il y a peut-être quelque chose, et ça se trouve dans 2-3 ans, vous direz, ah ouais, Nemo il avait raison dans l'humeur, après ça,
C'est devenu une légende avec sa voix de H. Canonix. Donc ne dormez pas sur Press Machine, écoutez pour vous donner une idée. C'est vrai que les prods sont quand même un peu en carton, donc je vais lui mettre un 6,5. Parce que je crois au personnage, je crois aux voix atypiques, à ce retour des voix atypiques, il y en a partout. Ces voix un peu entre juvénile, total et vieillard, chevrotant. Ça m'intéresse, je trouve qu'il y a un truc à faire avec ça. Et donc je lui mets un petit 6,5 pour ça. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec toi après ça. Je crois en toi. Et fais attention à ce vampire de Drake. Je sais que tu peux t'en sortir. Et arrête de séquestrer des gens. Franchement, ça se fait pas trop. Après ça, Press Machine, c'était l'humeur du jour. Merci à vous. J'avais oublié le titre de la mixtape. Press Machine, mon pote. J'étais pas prêt. Ah, mon petit Press Machine.